Bonjour Myriam, Bonjour, Letna. et aujourd'hui j'ai le plaisir de faire avec toi l'investigation numéro 259. Plaisir partagé. Et comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Non, je connais pas le sujet. Aujourd'hui, il s'agit d'un deuxième protocole, donc il s'agit d'un sujet qui a été déjà traité par la team Grifasi. Et je t'ai dit déjà qu'il y a une partie du protocole qui est fixe. Donc je vais te poser une question sans pouvoir te poser des questions pour approfondir. Et dès que j'aurai terminé la partie fixe du protocole, je pourrai intervenir plus facilement avec toi. Ça marche. Quand tu veux, on peut commencer. Je suis prête. Prête? Bien. Alors, commence par t'installer confortablement et tu inspires et tu expires calmement. À chaque expiration, tu vides ton esprit et tu te détends. Tu continues d'écouter ma voix et uniquement ma voix. Je vais compter de 3 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 3. Tu es de plus en plus détendu. Et même s'il y aura du bruit autour de toi, ça va te permettre de descendre davantage dans le calme et en profondeur. 2. Et 1. Maintenant, Myriam, connecte-toi au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire basée à Genève. Et dis-moi ce que tu perçois et tu visualises à propos des recherches scientifiques qui sont les plus importantes sur lesquelles ils travaillent. Un, 2 et 3. J'ai énormément d'informations. Bien, alors fais une chose. D'abord, inspire et tu prends de la perspective. Et éloigne-toi de tout ça. Tu te mets dans une position confortable avant tout. Ok. Et tu me dis dès que tu es bien. Je vois toute une organisation, c'est vraiment comme un village Mhm. où il y a des scientifiques qui travaillent, Oui, mais ils sont une cinquantaine. oui, Mais après, ça se passe sur plusieurs plans. Il y a autant des plans sur Terre que sous Terre. J'ai plus de 30 places différentes. C'est d'accord. comme s'occuper une toile d'araignée. Oui, très bien. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Bien, bien, Très bien. juste beaucoup d'informations. J'essaie vraiment d'être un peu neutre. Prends de la perspective pour que tu puisses être à l'aise. Tu restes observatrice. Ce n'est qu'une balade. Oui, Bien. Par rapport aux recherches scientifiques les plus importantes, est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge dans ton observation? et j'ai quelque chose avec les astres, portail sur les astres, Mhm. passage. Oui, très bien. Passe- Veux-tu rajouter quelque chose? Plusieurs dimensions, plusieurs voyages, plusieurs espaces, temps. Ça va très 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 vite, mais je regarde de loin, mais je vois des choses qui vont très vite et qui nous dépassent complètement. Oui. Veux-tu dire autre chose? Y a-t-il quelque chose qui t'interpelle encore? Il y a juste un truc un peu désagréable, c'est que je sens qu'on essaye de me repérer. Mhm. Très bien. Éloigne-toi. C'est fait. Très bien. Les terres, c'est comme un lieu public. Mhm. On observe. Tout est à disposition de tout le monde. Il n'y a aucun danger. C'est bon. Très bien. Tu peux même te mettre en observation incognito, si ça te rassure, Oui, sachant que ce n'est pas nécessaire. non, pas besoin. Très bien.
Dans une interview accordée à C Media, j'ignore si j'ai bien prononcé, Madame Stuckelberg a révélé que les physiciens du CERN avaient informé l'avaient informé de l'existence des 17 dimensions de la réalité. C'est Comment tu... faux. C'est faux. Il y a Mhm. plus. D'accord. L'information est polluée. Oui. Son information est polluée. Mhm. Tu peux développer cette information? Ce que tu vois? C'est juste un bonbon. Et juste un sucre qu'on donne parce qu'ils ont besoin de temps pour pas qu'on les sonde plus loin. Mhm. L'information est pas fausse, mais c'est pas juste. C'est pas 17. 17, c'est un clin d'œil à autre chose. Mhm. Très bien. Dans l'interview, on parle d'êtres qui entrent et qui sortent par un portail interdimensionnel et dans des installations qui sont souterraines, justement au CERN. Maintenant, Myriam, tout en restant observatrice, donc tu restes à distance, prends l'information, dis-moi ce que tu vois, décris ce qui se passe pendant les expériences dont elle parle, dont le docteur Stackelberg parle. C'est vrai. Mhm. Et ils sont beaucoup à passer ces portails. Ils sont pas D'accord. seulement sous terre, il y en a partout. Des invisibles aussi qui peuvent arriver dans les villes, partout. Ils choisissent où ils veulent. Ils peuvent vraiment choisir un point. Ça pourrait même être dans un jardin. Ils ouvrent, ils passent. Hmm. D'accord. Une sorte de Stargate. Oui, Ouais, très bien. Compare, déconnecte de ça, déjà, d'abord, c'est fait. et compare l'énergie subatomique manipulée lors des expériences du CERN avec l'énergie du portail interdimensionnel qu'ils ont ouvert. Et dis-moi ce que tu captes. Ils ont besoin de l'énergie des êtres de lumière que nous sommes pour pouvoir l'utiliser. Hmm. C'est C'est en utilisant des personnes physiques connectées qu'ils arrivent à travailler à cette connexion. C'est pour ça qu'ils essayent d'avoir un présent maximum sur un maximum de personnes. Je vois. Et si tu concentres l'attention entre l'énergie subatomique qui est manipulée dans d'autres expériences au CERN, est-ce qu'il y a une relation avec celle du portail euh, qui ont ouvert? J'ai oui comme information. Oui, Oui, d'accord. Très bien. Peux-tu rajouter quelque chose? c'est trop vaste. Mhm. Qu'est-ce que tu vois en premier quand je pose cette question? Je vois surtout les gens qui passent à travers le portail pour arriver sur Terre, Mhm. pour Je vois. donner des informations à des êtres humains, mais eux ne sont pas humains. Très bien. Déconnecté de ça. Toujours en restant observatrice, tu te mets à l'aise pour observer. Oui, Bien. Si besoin, tu te mets même de nouveau dans tes fréquences et puis tu continues d'observer. À travers toutes ces expériences, euh, avec combien de dimensions peuvent-ils entrer en contact? 53. 53. Très bien. Lors d'une expérience, un être non humain serait apparu, laissant une écharpe, un guise de preuve tangible. Décode l'ADN éthérique de cet être et reconstruit sa forme d'origine. Hein.
2 et 3. C'est un Dracos. Hmm, Je le vois d'accord, avec cette écharpe, elle est rouge. très bien. Tu vois autre chose? Mais il est, alors physiquement, il le voit pas comme un Dracos, il le voit comme un homme. Ah, Avec un chapeau melon noir et un costume, un peu comme si Men in Black. oui, Simplement, on le touchant, je vois bien que c'est pas un humain. oui. Quel est l'objectif? Quel est le but de de l'être qui s'est présenté à travers le portail? Manipulation. Donner un sucre à l'humain. C'est de la manipulation. Oui. Il veut des informations, mais il donne un peu de ce qu'il a, mais pas la moitié, même pas le quart. Le CERN a démenti à plusieurs reprises les informations données par le docteur Stackelberger lors de l'interview. Quelle est la raison ésotérique de cette position officielle du CERN? Je vois que c'est plus pour titiller en fait les chercheurs de vérité pour qu'ils fassent un focus là où qu'ils regardent là où il y a pas de problème en fait ou comme ça ils ont un os à ronger pendant qu'ils peuvent faire autre chose ailleurs. Hmm. On peut dire que c'est faire un peu du bruit pour créer de la désinformation. Oui, Je vois. oui. Bien. Alors, la partie fixe du protocole est terminée, donc je vais pouvoir interagir plus rapidement avec toi. Comment tu te sens? Très bien. Bien. Et, alors, déconnecte de cette dernière information. Euh, Observe maintenant de nouveau la première scène que tu as vue, tout en restant avec ta bonne distance, tu te mets à l'aise. Tu m'as parlé de plusieurs et plusieurs dimensions superposées euh, au CERN, avec plusieurs dimensions qui sont une sur l'autre. Il y a la dimension terrestre qu'on voit avec une sorte de village, avec des scientifiques qui travaillent. Ça, c'est ce qu'on voit. La plupart ont quand même un habit de travail. Après, il y a une dimension dans les bâtiments. Mais ensuite, il y a des dimensions souterraines. Et puis, ça va de plus en plus bas. Mhm. J'ai vraiment des informations comme énormément d'étages, énormément. Ça va très, très au fond de la Terre. Et ça crée comme une espèce de toile d'araignée dans toute la Terre. C'est énorme. Il y a des galeries souterraines qui rejoignent tout, tout. Donc, les répercussions énergétiques euh, vont être diffusées, ou en tout cas peuvent avoir un impact sur toute sur toute la Terre, non seulement sur la région de Genève. Oui, Oui. oui, c'est lié avec d'autres qui travaillent comme eux, d'autres laboratoires souterrains. J'ai Mhm. dit 19 plus ou moins étages qui sont assez connus, mais ça descend plus bas encore. Je- L'information dit D'accord. plus d'une trentaine. Sans descendre dans ces étages, capte seulement l'information là où tu es. Et quand plus on descend, quelles sont les caractéristiques des êtres ou des dimensions qu'on trouve en profondeur? C'est assez bas au niveau de la fréquence. Mhm. Par contre, il y a plus d'éthéré, en fait. Et c'est plus il n'y a pas que du physique. Plus on descend bas, plus c'est de l'éthérique. C'est des informations éthériques qui sont transmutées, transformées par des gens qui ont ces capacités de pouvoir récupérer ces données. Mhm. On peut dire que dans chaque dimension, donc à cet endroit-là, euh, il y a un noyau de recherche. Oui, Donc chaque dimension a a sa façon, mais c'est tout est concentré à cet endroit. c'est très grand comme endroit. Je vois aussi comme des télépathes. Il y a des gens, ça me fait penser
un film où ils ont, c'est un Minority Report, un truc comme ça, où ils ont des télépathes puissants. Et puis c'est eux qui donnent ces informations qui viennent de la Terre. Hmm, bien. Maintenant, toujours en observant ça, mais éloigne-toi, euh, comme si tu pouvais observer la planète Terre à distance. Comme si tu étais dans un rooftop, observer la planète. Et est-ce que dans la planète, il y a d'autres endroits dans lesquels il y a autant de centres de recherche ultradimensionnels concentrés? Oui, Oui, Chine, en Chine. Russie, ex-URSS, URSS, Tchécoslovaquie, euh, États-Unis. Hmm. J'ai quelque chose près. Non, c'est la Chine. Donc, Chine, Russie et États-Unis. Il y a quelque chose aussi avec l'Ukraine. OK, Des laboratoires. Ils sont d'accord. tous connectés. Tous sont L'un connectés. avec l'autre, Tous. je vois. Déconnecte de ça. Tu peux observer depuis là aussi. Et le docteur Stackelberg, la dame qui a fait ces révélations, Zuckerberg, oui. comment, quand tu observes là d'un point de vue ésotérique, euh, qu'est-ce qu'elle a poussé à faire cette déclaration? Elle, elle est très croyante, Hmm. mais elle peut avoir des connexions avec quelque chose dans l'au-delà. Je la vois assez connectée à quelque chose, mais c'est parce qu'elle croit. C'est pas, Hmm. c'est du reptilien pour moi. D'accord. Mais c'est parce qu'elle croit. Non. Ouais. Et le fait qu'elle ait donné l'information à la presse, donc rendu, euh, en au moins essayé d'officialiser la découverte de plusieurs dimensions de réalité, y a-t-il une cause ésotérique, une raison ésotérique qui l'a poussé à faire ça? Ce même Dracos qui est venu avec son écharpe de sucre. D'accord, Regarde ailleurs. très bien. Quel est c'est le partage de cette écharpe qui a déclenché cette volonté ou Par rapport à Astrid, Zuckerberg, à Stuckelberger, oui. non, c'est une information qu'elle a eue de quelqu'un d'autre, un homme vivant, physique. Mhm. Donc c'est une manipulation qui vient de la part du dragon, mais que Oui, c'est d'accord. oui. Et dans les 17, non, mieux, pourquoi ils ont déclaré quelque part que 17 dimensions et non toutes les autres? Parce qu'ils s'amusent avec ce chiffre depuis longtemps, Mhm. avec les Trump et compagnie. D'accord. Mhm. 17Q17. Je vois. Bien, déconnecte de ça. Dis-moi d'abord comment tu te sens. Très bien. Bien. Observe maintenant le portail qu'ils ouvrent. Tu restes à distance, sans t'y approcher, sans y passer à travers. Dis-moi, est-ce qu'ils sont localisés à des endroits précis ou est-ce qu'ils sont... Donc, je vois comme des objets connectés sur eux. Ils peuvent vraiment appuyer dessus, comme si c'était une montre, une vulgaire montre. Et puis ils peuvent, tac, et ils envoient l'impulsion depuis où ils sont à un des centres CERN ou autre. Et en fait, ils envoient l'impulsion et le portail il s'ouvre où ils veulent. D'accord, c'est eux qui choisissent la Oui. direction. Ils ont complètement, moi je les vois complètement choisir tout ce qu'il y a dans la matière. Ils peuvent être partout. Mm. Oui.
Y a-t-il quelqu'un de l'autre côté des portails qui est en mesure de faire la même chose pour venir Oui, dans la dimension terrestre? c'est relié. C'est quand même relié. C'est comme une espèce d'ultrason que j'entends ça. Ça Hmm, fait un sifflement et puis en fait c'est un appel et à ce moment-là c'est l'un ou l'autre. Donc il y a quand même une demande d'autorisation. Oui, hmm. Oui, justement, j'allais justement te demander, poser la question, y a-t-il une demande d'autorisation pour passer d'une dimension à l'autre? oui. Après il y a des petits malins qui ont pu bidouiller, mais il y en a pas beaucoup. J'en vois trois qui savent bidouiller. Hmm, C'est c'est des humanoïdes. Ils sont assez malins. oui, je vois. Et qui décide euh, qui peut passer ou pas, du moins pour la Terre, pour la planète Terre? Quelqu'un est chargé de, Ouais, de je vois, donner l'accord? oui, il y a un homme qui est très médaillé qui donne l'accord comme une sorte de général. Mhm, Mais c'est pas un général d'une armée. C'est pas un général qu'on voit, c'est quelqu'un qui est vraiment sous-marin. Et lui, il a il peut donner cet accord, mais encore une fois, c'est qu'un pion. Il y a d'autres personnes au-dessus de lui qui sont plus puissantes. Et chaque section, je vois 5 factions, a son général et a son, comment ça s'appelle? Mentor. oui, 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 je vois. Très, très bien. Et puisque tu es toujours en observation depuis une large perspective, tu me confirmes? Tu es toujours éloigné de Oui, la planète? Bien. oui, oui, oui. Et, capte l'information depuis là. De l'autre côté, prends une dimension au hasard. C'est qui décide de l'autre côté? Et à- du C'est, moins pour les permissions. c'est le mentor qui donne l'information au, au général, mais l'information est envoyée sous terre via les télépathes et il y a comme une espèce d'information qui arrive direct en disant oui, non. Hmm. Et y a-t-il comme une loi en commun, quelque chose, une carte euh, qui, avec des caractéristiques ou de prérogatives qui doivent avoir ceux qui passent à travers le portail? Normalement, oui, mais pas toujours respecté. Hmm. On peut parler comme c'est comme un monde au milieu de du monde, un Oui, monde différent de. oui, c'est vraiment comme du Stargate, hein, c'est impressionnant. Ça des portes sur les différents univers, en fait. J'en ai une cinquantaine. Oui. Tu me disais oui, que tu peuvent les mettre là où ils veulent parce qu'ils ont un dispositif sur eux Oui, qui est parmi les êtres humains peut avoir les caractéristiques pour accéder à cet objet, dans le sens, je n'ai pas besoin de nom, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques pour en particulier pour ces personnes? ils doivent être très très entraînés déjà physiquement Hmm. parce que c'est assez fort au niveau fréquentiel. Je vois des gens qui ont travaillé énormément sur leurs émotions. Ils doivent pas avoir d'émotions, ça doit être très neutre. C'est vraiment un peu comme je dirais des militaires, mais ils sont très entraînés, très entraînés. Ils sont aussi entraînés à une forme de télépathie. Ils sont entraînés physiquement et ils sont très entraînés mentalement. Par contre, ce que je vois, c'est que quand ils font un débunkage, on leur vide la tête parce que c'est beaucoup d'informations qu'ils ramènent. Et gardent-ils le souvenir de ce qu'ils ont pu voir, observer de l'autre côté ou Des, tout évité? la plupart du temps, c'est vidé. Ça arrive qu'ils aient des flashs. Oui. Quand ils ont des flashs, en général, ils doivent retourner au quartier général pour vider parce que ça peut vraiment faire des bugs. Ça peut vraiment faire des armes, mais contre ce système-là. Les personnes qui font ce voyage, je vais parler de voyage, seraient-elles
plus susceptible d'être contrôlé mentalement? Oui, complètement. D'accord, très bien. Déconnecte de cette information. Prends un moment pour toi. Mets-toi dans tes fréquences. Je reste ou Non. pas vers le portail? Hmm. Je dois rester vers le portail ou pas? Non. Bien. Recule, prends de la perspective. Très bien. Ok. Tu peux rester éloigné. Prends une distance, comme si tu survolais la ville de Genève sans, sans ressentir physiquement toutes les conséquences des fréquences vibratoires qui Ok. sont là-bas. Et dis-moi dès que tu es à l'aise. Ça va bien, je suis vers le jet d'eau là. C'est parfait. Et tu restes là et observe comme si tu avais des jumelles. Et dis-moi, est-ce que à l'instant, ben, il y a un portail qui est en train de s'ouvrir? Je viens de voir un homme avec un chapeau melon et un costume noir sortir. J'ai vraiment l'impression d'être dans Men in Black. D'accord. Reste là où tu es, sans t'y approcher. Et quel est l'ADN de ce monsieur? Reptiloïde, D'accord. 100%. Mais il est physiquement pas du tout. Plutôt beau même. Mhm. Comme les banquiers, les gens Mhm. qui Et c'est ça. travaillent, sont là Ouais, bien, tout bien lisse sur habillés. lui, très lisse sur lui. Mais juste ce chapeau melon qui est complètement décalé. Oui. Ouais. Puis une petite valise noire. Il est que dans l'éther ou tu le vois physique, il est physiquement là. Non, il est Il physiquement est là. physiquement là. Ouais, ouais. Quel est son objectif? Sans t'y approcher, reste là vers le jet d'eau. Et il doit rencontrer quelqu'un. Je vois qu'il doit rencontrer quelqu'un parce qu'il regarde beaucoup sa montre. Et puis il est en train de régler quelque chose au niveau de sa montre, du temps qu'il a. Il n'a pas beaucoup de temps. Ouais, Mm. il a 19 heures en tout. Si j'observe sa montre, il a 19 heures pour trouver ce qu'il doit faire. Très bien. Déconnecte de ce monsieur. On va l'appeler monsieur, mais voilà. Et observe s'il y a quelqu'un d'autre. Oui, il y a quelqu'un d'autre qui l'attend. Mhm. C'est une femme très très sexy. Bien. Mais c'est pas humain, ADN, reptiloïde. quel est l'intérêt d'une rencontre de reptiles ici sur Terre? Il doit donner des informations physiques. Mhm. La femme, elle est physique. Elle est physique. Et donc, a-t-elle un ADN, une partie d'ADN humain qui lui permet de vivre sur Pour Terre? l'instant, oui, elle a une partie d'ADN humain, mais il y a 50-50, je vois, Mhm. 55 ans. D'accord, je vois C'est bien. comme si elle était visitée, traversée un peu. Je sais pas comment expliquer. Mhm. Contrôlé par tout ça. Bien. Déconnecte de tout ça. Euh, Tu restes là en observation. Observe s'il y a d'autres portails différents qui s'ouvrent. Mais j'en vois partout, c'est comme des agents secrets, ça, Attends, il y en a une dans un immeuble, mais ça, c'est pas du tout en Suisse, je dirais, ça ressemble plus aux États-Unis. Ça s'ouvre vraiment comme d'un ascenseur. Et Mhm. là, il y a quelqu'un qui sort. Si j'en cherche ailleurs, j'en ai des centaines. Bien. Non, déconnecte de tout ça. Reviens sur Genève. Parfait. Et alors, concernant le docteur Stalker, Stalkelberg, je vais répéter. Stuckelberger. Oui, exactement. Quel est son ADN éthérique? Alors, je la vois humaine, mais elle est interférée par un reptilien, par un dracos même. Mhm. Est-elle aussi en mesure de passer d'un portail à l'autre? Non. Non? Comment a-t-elle eu les informations?
par un autre monsieur qui connaît tous ces gens, ces militaires. Mais lui, il est aussi manipulé. Hmm. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, puis qui connaît ses militaires. Très bien. Alors, je regarde encore une chose. Non, c'est bon. Du Connect de la Steckelberg. Et tu me disais tout à l'heure que ils ont besoin de l'énergie des êtres humains pour faire travailler pour utiliser les portails. Oui, Comment, tu restes toujours en observation, en hauteur, oui. comment, comment, comment ils s'y prennent pour utiliser l'énergie pour ça? À travers les ondes, à travers les portables, à travers les télévisions, à travers les champs de fréquence, à travers la musique, à travers tout ce qui attire les yeux de l'humain, tout ce qui le distrait de ce qu'il est. Hmm, je vois. Cela veut dire que si on va dans une ville, en tout cas un lieu dans lequel il y a un pourcentage de population majeure, ils peuvent agir Oui, plus facilement. oui. Sauf si la personne est en conscience. Peut-être là, elle n'est pas impactée du tout. Mais Hmm. les autres, ils servent tous d'espèces de canaliseurs. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour récupérer les énergies? Les ondes, et dans les aliments, dans les vaccins, dans l'eau, ils mettent des adjuvants qui collent à ça. Hmm, bien. Donc, l'humain est pollué. Cela veut dire que l'énergie est prise en permanence que le moment dans lequel il y a un portail qui s'ouvre, et donc il a En permanence. en permanence. La nuit, pire encore. Mhm. Et tout en gardant une perspective, donc tu observes d'une façon générale, on prend un être humain qui a une interférence commune, voilà, qui a en tout cas une interférence stable. Est-ce que euh, Ils sont, l'interférence, oui, dis-moi. ils sont tous, tu sais, ils sont tous connectés comme avec une espèce de ligne, euh, euh, on pourrait dire une espèce de ligne lumineuse, et ça va dans le plexus, puis ça tire directement l'énergie. Je sais pas comment expliquer. Donc, Mhm, il y en a des milliers oui. dans Genève, comme ça. Tu veux que je cherche quoi? Observe, par exemple, une partie subliminale humaine, oui, au hasard, qui a une interférence stable, sans t'y connecter. Tu restes en observation. On Ok. observe seulement aujourd'hui. Et l'interférent de cette personne permet-il que ces énergies soient prises euh, pour créer les portails? Une partie, pas tout. Hmm. Ça dépend, ça varie entre 50 et 70%. D'accord. On peut parler comme des impôts Oui, hmm, oui, oui, énergétiques. oui. Donc, il garde la partie subliminale et puis une Oui. partie, il va la C'est, payer. si la personne interférente a beaucoup besoin d'énergie, là, elle va dire, ah non, 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 hein, pas autant. Et par contre, quand elle n'est pas là à prélever l'énergie, là, c'est bon, tu peux avoir 70% de l'énergie. Hmm. D'accord. Alors, déconnecte de cette partie subliminale et cherche maintenant une partie subliminale libre, Oh toujours à non. Genève. Bien. Comment tu vois son mouvement énergétique dans tout ça? C'est un enfant, il bouge, il s'amuse, il est tout content, il passe d'un jeu à l'autre. Lui, il voit pas du tout ça, il s'en fout complètement. Bien. C'est, ouais, Complètement libre. Tu me ouais, confirmes. Humain ouais, et libre. humain, oui. Et observe qu'est-ce qui se passe pour lui à niveau subliminal dès qu'il y a cette prise d'énergie, dès qu'il y a les impôts énergétiques qui Moi, sont récupérés.
Ce que je vois juste là, à ce moment, c'est que il y a, il essaye de débrancher sa maman qui est complètement interférée, qui est sur son attel, et puis il s'énerve. Donc la partie subliminale elle essaye de faire bouger, hein, mais bouge, 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 regarde-moi, c'est ça qu'il faut vivre. C'est, c'est, c'est vraiment plutôt la partie subliminale essaye de faire bouger l'enfant pour qu'il reconnecte, sa maman se reconnecte à lui, le regarde dans les yeux. C'est Mm. vraiment, elle le bouscule à bouger, à faire bouger ceux qui sont autour de lui. Oui, Lui, il est petit, il a 4 ans, mais en fait, il voit bien qu'il y a un problème avec sa maman, quoi. Elle est pas là. Elle est pas là. oui, Donc, faut la faire bouger. Ah, ça, elle s'est enfin décrochée, elle bouge un peu. Mais c'est pénible pour la partie subliminale. C'est un combat de l'enfant. de Oui, l'enfant, oui. Oui, oui, oui. je vois. Tu peux déconnecter de lui. Et sur toute la ville et les alentours de tout le canton de Genève, combien, moins que le pourcentage, combien de parties subliminales parviennent à rester libres sans être affectées par ça? J'ai pas beaucoup, j'ai 3000. Mhm. C'est déjà. Ouais. Adultes et enfants, oh, il y a. Plus de pourcentage d'enfants. Hmm, très bien. Et si, déplace-toi encore une fois, monte pour voir toute la planète. Donne-moi un pourcentage de parties subliminales qui parviennent à ne pas se faire euh, déranger, pas se faire prendre par tout ça. Ça augmente chaque jour un petit peu plus au niveau des consciences. Pour l'instant, j'ai un chiffre en 38-40%, Bien. où la partie subliminale devient de plus en plus Mhm. souveraine. Donc, Ouais. même si peut-être la personne n'est pas encore consciente complètement à niveau rationnel, la partie subliminale réagit. Oui, Parfait. oui. Bien. Mais ça fait comme une espèce d'écho dans cet éther. C'est comme s'il y avait un écho. Mhm. Liberté, libre. Ça vibre, ça rayonne. Ceux qui sont libres, en fait, on voit c'est comme des ricochets. Ça fait un écho. C'est une information qui est toujours présente. Ouais, c'est très, très, très agréable comme information. Bien. Déconnecte de ça. Et maintenant, remonte dans le temps, tout en restant sur Genève. Remonte de 1000 ans et tu restes en observation, tu survoles la ville. Il y a 1000 ans, Oui, j'y et suis. tu restes en observation simplement et tu me dis ce que tu vois d'un point de vue subliminal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? Ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a, il y a des technologies, quoi. C'est pas du tout une ville comme on s'imagine il y a 1000 ans, quoi. Mhm. On peut dire que que déjà à l'époque, il y avait un centre, c'était un centre Oh, bien euh, sûr. Puis pour les gens, ils de savaient. passage. Ouais, les gens savaient. C'est, D'accord. c'est Et plus beau. C'est plus beau, les gens sont mieux habillés. C'est plus riche, c'est plus... Et y a-t-il déjà des portails qui s'ouvrent, des portails interdimensionnels qui s'ouvrent, Ouais, ouais. comme ceux qu'on a observés dans le présent? Il y a plus de monde, par contre, qui est connecté avec cette technologie. D'accord. Il s'agit d'une technologie qui est tangible pour nous ou, ou invisible, du moins aux yeux physiques. Tangible à cet instant-là, là-bas, oui. Hmm, très bien. Alors que pas dans notre espace-temps, non. Mais là, oui. S'ils savent, ils savent. Ils ont l'habitude, c'est normal.
C'est toujours ces mêmes gens avec ce chapeau melon et un costume. Oui, Mais ils savent. C'est pas, ça les surprend pas. C'est les voyageurs du temps. C'est les voyageurs du oui, temps. intéressant. Bien, déconnecte de ça et remonte maintenant, euh, il y a 2000 ans, toujours sur Genève, et dis-moi si... C'est plus du tout la même cartographie. D'accord, que vois-tu? C'est des terres, juste des terres. Hmm. Et d'un point de vue de technologie, de communication interdimensionnelle, Oui, y a-t-il quelque chose? oui, je vois des immenses tours blanches. En haut des tours blanches, il y a comme une espèce de lumière. Comme tu verrais dans comme tu verrais dans une antenne, mais c'est une lumière blanche, avec comme une espèce d'œil. Puis c'est des tours blanches. Puis ça envoie des informations dans l'espace, en fait. Si je me connecte aux gens, ils sont beaucoup sous terre. Oui, Ouais. Et sont tous assez, tous assez pacifiques et calmes. Je les vois beaucoup habillés avec des toges blanches. dans la matière? Oui, Oui, d'accord. Et observe la tour blanche. Il disait elle dégage une information avec cet œil oui. en dessus. Quelle est l'information? Capte juste l'information. C'est pour avertir quand il y a des vaisseaux qui arrivent, qui viennent, qui partent, qui sait, euh, qui part. Et puis ça envoie des fréquences très très loin. C'est comme une espèce de sonar. J'entends de nouveau ces sifflements un peu de fréquences très 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 hautes. Oui, Ils sont envoyés à travers plusieurs espaces. je vois. Ouais. Maintenant, tout en restant dans cet espace-temps, observe la planète à distance, comme si tu pouvais voir toute la planète. Y a-t-il d'autres endroits sur Terre, et dans cet espace-temps, il y a 2000 ans, dans lequel il y a cette communication entre vaisseaux, sonar et À 2000 ultrasons? ans, Oui, il y a plus de 200 endroits. 218, c'est le chiffre qui vient. oui, très bien. Dans cet espace-temps que tu es en train d'observer, euh, la vie de l'être humain ressemble à ce on a, on a étudié dans les livres d'histoire? C'est pas ce qu'on a étudié. C'est Jésus, c'est ça? Oui, quelque chose comme ça. Ah, oui ou non, c'est la première chose que tu as vue. Non, pas vraiment. Je vois. Très bien, tu peux déconnecter de ça et tu reviens en 2024 avec moi. Tu prends un instant pour te mettre dans tes fréquences. Bien. À tout à l'heure, on a observé des personnes qui gardent leur liberté. Oui, Bien. Des enfants, des personnes, en tout cas. La liberté est possible, quoi qu'il se produise autour. oui, Donc, cette information, tu es d'accord, Myriam? On va la diffuser. oui. Bien. Et puis, chacun va en faire ce que lui. Tu me dis comment ça se fait? C'est comme un feu, on dirait des phénix, en fait. C'est magnifique. Très bien. L'information est là. Oui, Prête pour les retours? oui, c'est agréable. Bien. Alors, tu déconnectes complètement de tout et de tous. Bien, tu reviens avec moi en 2024, présente à toi, et c'est ton tour pour créer la fréquence la plus agréable, encore plus agréable de ce que tu as vu à tout à l'heure. C'est toi la Ah, créatrice. Bien.
ressens la joie de retourner dans ton corps, la joie d'exister. Tu évacues toute information observée, ressentie jusqu'à présent. Tu commences à porter des mouvements, bien, de plus en plus présente. Tu ressens aussi le support sur lequel tu es allongé. Tu ressens la lumière à travers tes paupières. Et gentiment, prends le temps qu'il faut. Tu bouges les membres, le dos, la tête. Et quand tu veux, tu peux ouvrir les yeux. Hello, comment tu te sens, Myriam? Super, j'ai fait le phénix aussi. Très bien. Je vais couper l'enregistrement. Reste encore un instant avec moi. Je tiens juste à dire que il me semble important toujours de regarder la partie finale dans laquelle Calogero explique les investigations Mm. et, et que on n'a pas la prétention d'apporter des informations de vérité, mais tout simplement d'apporter une information qui vont pouvoir euh, faire réfléchir davantage tout le monde. Et C'est mes ça, perceptions en plus, hein, je veux dire, c'est avec mon filtre de partie subliminale. Hein. exact. Mm. Ouais, c'était intéressant. Eh bien. Ouais, Alors, reste avec moi. Merci ça beaucoup, Myriam. marche. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può
distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.